Bonsoir Xavier Garbajosa. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon pour cette première. Donc avec vous sur BFM Lyon, vous êtes arrivé au début de l'été pour prendre la suite de Pierre Mignoni, nouveau manager du Loup Rugby. Ça y est, vous avez pris vos marques, tout va bien? Oui, ça y est, on a pris les marques, les joueurs aussi, puisque la reprise maintenant est derrière nous depuis 5 semaines. Voilà, on aborde maintenant le premier call à partir de samedi à Brive. À Brive, effectivement, pour la reprise du championnat. On va en parler dans un instant. La semaine dernière, 3500 supporters sont venus à Gerland pour la présentation de l'équipe, du staff. C'est une tradition. Première rencontre pour vous avec les supporters du Loup. L'accueil a été bon. Comment ça s'est passé? Écoutez, plutôt impressionné quand même par le monde pour la présentation de l'équipe. Alors, ils ne sont pas venus pour moi, bien entendu, ils sont venus aussi pour voir les recrues. Il y avait un peu de curiosité quand même. Un petit peu pour tout le monde, oui, effectivement. Pour voir aussi la continuité. Après le projet de Pierre pendant 7 ans, bien mené. J'ai la chance aujourd'hui de retrouver et de trouver une équipe avec des fondations solides. Donc voilà, donc la présentation s'est très bien passée. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de ferveur, intéressant. Maintenant, il faut continuer à rendre fiers ces supporters et les faire venir plus nombreux encore après chaque match. Vous évoquez Pierre Mignoni, évidemment, qui a passé 7 années ici à Lyon. Ça doit pas être facile, j'imagine, de passer derrière, d'arriver après lui. Facile, oui et non, il faut pas se mettre la pression. Je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut penser équipe. Il y a aujourd'hui, le club s'est construit depuis de bon nombreuses années. Les fondations sont saines. Il y a eu un très bon groupe. Maintenant, il faut travailler avec le staff et avec les joueurs sur les leviers, sur les points d'amélioration pour aller un peu plus haut, pour pérenniser les résultats qui ont été bons l'année dernière avec ce titre de Coupe d'Europe. Voilà, c'est la continuité du travail qu'a amorcé Pierre. Maintenant, peut-être une nouvelle page va s'ouvrir, mais reste dans la continuité. On va essayer de faire mieux que l'année dernière. On espère en tout cas, nous. C'est un nouveau rôle aussi pour vous, ce poste de manager. C'est différent de celui d'entraîneur? Ouais, c'est forcément différent. Quand vous entraînez, vous avez votre limite, votre espace de travail en fonction des prérogatives qui sont les vôtres. Là, vous devez manager déjà un staff pour essayer de tirer la quintessence de chacun, essayer de leur donner de l'espace pour s'exprimer. Et puis aussi à la gestion des garçons, des joueurs, les résultats que l'on se doit être les meilleurs possibles, la relation avec le président, le recrutement, le centre de formation, les projets à moyen et long terme. Voilà, mais c'est quelque chose de passionnant, surtout de pouvoir exercer avec un poste à responsabilité dans un club, surtout comme celui de Lyon, que je le rappelle, avec qui a des bases saines, et puis avec un projet qui est dans la pérennité et dans la longueur. Vous avez réussi à trouver rapidement votre place au milieu de tout ça? Écoutez, oui, de toute façon, il y avait des choses qui étaient déjà faites. La plupart, une grande partie du staff est restée. Un noyau dur, une grande partie des joueurs étaient là. Donc, encore une fois, on apprend à se découvrir. Chaque jour suffit sa peine, mais voilà, ça fonctionne. On a repris l'entraînement. On parle de rugby, donc on parle de choses que l'on maîtrise, ou en tout cas qu'on essaie de maîtriser, qui nous passionnent. Donc, on essaie de donner le meilleur, de mettre les outils à disposition des joueurs, encore une fois, pour la performance. Donc, ouais, effectivement, ça a bien commencé, ça se passe bien, espérant que ça continue parfaitement. Vous êtes satisfait du travail effectué pendant toute cette phase de préparation? Ouais, le travail a été bon. Les garçons ont été à l'écoute, volontaires. Ça a été dur, il a fait très chaud. Les conditions climatiques, vous le savez, vous les avez vécues, ont été drastiques. Ça a été très dur, il a fait très chaud. Mais les garçons ont donné le maximum d'eux-mêmes avec 5 semaines de préparation. On a validé ces 5 semaines de préparation par un stage en Corse et un match amical qui aurait été le seul face à Montpellier avec un score en notre faveur. C'est toujours important, malgré le fait qu'on ait eu des équipes qui soient mitigées en face. Mais c'est bien de pouvoir valider cette préparation-là par un match gagné. Maintenant, on s'attaque à un gros morceau dès à présent, dès samedi. Cette préparation, il a fallu vous adapter aussi. Il y a eu des mauvaises surprises avec les opérations programmées de Sopoaga et de Demba Bamba qui n'étaient pas du tout prévues au programme. Ouais, non, elles n'étaient pas programmées. Mais voilà, il faut s'adapter, hein, ça fait partie aussi du projet. Et puis il faut prendre les meilleures décisions pour les joueurs, pour leur sécurité, pour leur santé. Aujourd'hui, avoir des garçons à 80% de leur capacité, ce n'est pas rendre service à l'équipe. Donc il faut prendre des décisions. Effectivement, c'était pas prévu. Donc il faut s'adapter. Il faut essayer de trouver des solutions d'abord en interne, avec la formation, si tant est qu'on puisse avoir ou mettre un garçon ou un jeune joueur dans les meilleures dispositions pour pouvoir prendre la place de se blesser. Si c'est pas le cas, on se tourne vers une recrue extérieure avec un joker médical. Ça a été le cas avec Elima Sopoaga et ça sera le cas aussi avec Demba.
mais on espère surtout qu'ils récupèrent le mieux possible et qu'on puisse les retrouver rapidement avec l'équipe. Alors, ils ne seront pas du déplacement à Brive donc pour cette reprise du top 14 samedi. Brive d'abord, La Rochelle, le Racing, le Stade Français, Clermont. C'est le programme pour ce début de championnat. Pour vous, pas le temps de se roder là, il va falloir y aller direct. Hein. Non, on va attaquer la montagne. On commence par l'école de hors catégorie, mais voilà, c'est pas un championnat facile, on le sait. Toutes les équipes aujourd'hui ont l'ambition de se qualifier. Donc c'est un championnat qui va être dur. Effectivement, on a un premier bloc avec 10 journées d'affilée. Donc avec des temps de passage, bien entendu. Vous venez de les citer, ces 5 premiers matchs qui va être important. Pour nous, staff, on a un objectif de points. Maintenant, on va s'adapter aussi et réguler en fonction de chaque match pour voir où nous en sommes, pour essayer de garder la tête un peu au-dessus du niveau de flottaison. Je sens en vous écoutant que vous abordez quand même cette saison assez sereinement. Je me trompe ? Sereinement, oui, il faut rester serein parce qu'aujourd'hui, les signaux que je reçois des garçons, du groupe, des entraînements, du staff, franchement, sont positifs. Donc oui, je suis plutôt positif et je pense et je sens franchement qu'il y a un bon groupe. Maintenant, à moi le premier de tirer la quintessence de chacun, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs. On se doit de prendre chaque match avec l'importance que celui-ci revêt et de donner le meilleur pour à ce que nos résultats soient les plus probants possibles pour prendre en confiance. Pierre Mignoni a quitté le club la saison dernière avec un titre en Challenge Cup pour le Loup. Vous sentez qu'après ce titre européen la saison dernière, il y a énormément d'attentes cette année autour de l'équipe? Oui, je l'ai senti à la présentation de l'équipe avec les supporters, effectivement, mais on n'est pas là pour dire si c'était le regret de Pierre ou si c'était mieux. Non, je crois que le titre est venu récompenser le travail d'un club, de Pierre depuis cette année, du président Roubert, de la famille Ginon, des joueurs. Donc ça, c'est important et personne ne l'enlèvera. Maintenant, fort de ce titre, on doit continuer à construire, on doit continuer à élever nos ambitions et à mettre tout en œuvre pour aller chercher plus et mieux. Voilà, c'est surtout ça, c'est continuer à faire progresser ce club. Mieux en championnat notamment, l'an dernier, le Loup avait échoué dans sa qualification pour les phases finales. C'est l'objectif, Clermont premier cette année, d'atteindre au moins les phases finales du top 14 ? Oui, c'est l'objectif comme les peut-être 12 autres clubs. Donc ça sera pas simple, la concurrence est de plus en plus rude, de plus en plus relevée. Mais bien sûr qu'un club comme le Loup, aujourd'hui, avec l'ambition de ce club-là, bien sûr que l'objectif il est de se qualifier. Maintenant, comme on l'a dit aux joueurs, c'est à eux aussi de décider ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Donc les objectifs, l'ambition, elle y est. Maintenant, il va y avoir les étapes de passage. C'est un championnat qui est très long, où il y a majoritairement 3 gros blocs. Et il va falloir bien sûr pouvoir compter les points petit à petit et essayer de réguler en fonction. Vous nous connaissez les journalistes, on voit toujours un peu plus loin nous que les phases finales. On se souvient de Montpellier qui a gagné le Challenge en 2021, le Brennus en 2022. Vous aimeriez les imiter et avoir le Brennus aussi à Lyon à la fin de la saison? Qui aimerait pas imiter cette belle épopée. Maintenant, les superstitions, je les laisse aux autres. Effectivement, Lyon, le Loup Rugby l'année dernière a gagné le challenge. Maintenant, c'est un autre championnat. On sait qu'on va être attendu aussi, puisqu'on a gagné ce championnat-là, ce titre-là. Mais encore une fois, la concurrence est rude. Voilà, ne partons pas trop vite. Mettons les choses les unes après les autres. Construisons notre jeu, prenons confiance en nos capacités, en nos qualités. Et puis, la gestion d'effectifs, les échéances aussi internationales, la Coupe d'Europe, qui va pour la première fois, on va se déplacer en Afrique du Sud. Voilà, tout ça, c'est des choses nouvelles qu'il va falloir que, non pas appréhender, mais gérer. Et puis, on va petit à petit réguler nos objectifs et nos ambitions. Une dernière question sur votre arrivée. On parle de Montpellier. C'était votre première expérience en tant qu'entraîneur qui ne s'est pas très bien passée. Vous avez appris de cet échec. Vous vous sentez plus fort, plus armé aujourd'hui? Oui, j'ai appris. Franchement, j'ai appris. J'ai appris aussi de cette mauvaise expérience. On fait surtout un point sur soi-même, sur ce qui s'est mal passé, surtout que derrière, ça a gagné. Donc, on se pose forcément des questions. Pour moi, la remise en question a été totale. Il n'y a pas eu de remise en cause, mais par contre, une remise en question. Voilà. Et aujourd'hui, je pense avoir évolué sur certains points. Mes convictions restent les mêmes. C'est la façon peut-être de pouvoir les aborder ou les distiller ou en tout cas les transmettre qui sont différentes. Et donc la reprise du championnat, ce sera samedi avec ce déplacement à Brive. Merci Xavier Garbajosa d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très bonne saison. Évidemment, on se retrouvera sur l'antenne de BFM Lyon dans la saison. Le Loup qui se déplace donc à Brive ce samedi.